Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Anne-Sophie et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux scientifiques de l'océan Indien. Aujourd'hui, nous retrouvons Eric Cardinal, vétérinaire de formation à l'UMR Astre et ex-coordinateur du DP One Health. Bonjour Eric. Bonjour Anne-Sophie. Eric, est-ce que tu pourrais revenir un peu pour nos auditeurs sur ton parcours universitaire et professionnel, s'il te plaît ? Très bien. Alors, sur mon parcours, ma formation initiale est celle de vétérinaire, à l'école vétérinaire de Toulouse d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait une année et demie de clientèle et j'ai embrayé sur un certificat d'études supérieures en pathologie tropicale et un master en production animale en région chaude. De là, je suis parti au Cameroun pour mon service national en tant que coopérant. À l'issue de ce contrat, j'ai passé le concours de vétérinaire inspecteur. Et donc, j'ai ensuite fait la formation de l'École nationale des services vétérinaires à Lyon pour devenir effectivement vétérinaire inspecteur du ministère de l'Agriculture français. Ensuite, je suis parti au Sénégal, toujours pour le CIRAD, en tant que responsable du laboratoire de bactériologie et de pathologie aviaire. Et durant ce séjour là-bas, j'en ai profité pour faire un autre master en écologie microbienne, puis faire ma thèse de sciences en lien avec l'université de Lyon, Claude Bernard, en épidémiologie et en microbiologie. Ensuite, je suis revenu du Sénégal et après le Sénégal, je suis allé une petite année à Montpellier. Et à ce moment-là, j'ai fait également un certificat de bactériologie médicale, plutôt orienté humaine. Et ensuite, j'ai été donc envoyé à La Réunion. Et pendant mon séjour à La Réunion, j'ai pu faire mon habilitation à diriger les recherches. Et pourquoi avoir choisi le CIRAD ? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Pourquoi le CIRAD et pas autre chose ? Eh bien, ce que j'apprécie particulièrement au CIRAD, et c'est pour ça que j'y suis resté après tant d'années, puisque j'y suis rentré en 1993, en juillet exactement, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette notion de recherche finalisée. Je me serais mal vu en tant que chercheur dans un laboratoire sans une application des résultats. J'ai besoin vraiment que les résultats de ma recherche soient appliqués. Et dans le cadre du CIRAD, c'est vraiment des résultats appliqués pour le bien-être des populations, animales ou humaines d'ailleurs, dont la santé évidemment, et en particulier dans les pays les plus démunis. Et donc moi, c'est ce qui m'a toujours motivé, depuis toujours, dans tous les postes que j'ai pu occuper jusqu'à présent, eh bien c'est vraiment ce résultat appliqué et transférable aux populations et donc aux bénéficiaires finaux qui m'a toujours motivé et qui me motive encore. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton poste et tes missions, s'il te plaît, Eric ? Alors aujourd'hui, donc, je suis directeur adjoint de l'UMR Astre pour Animal, Santé, Territoire, Risque et Écosystème. Donc comme tu l'as mentionné, j'étais auparavant pendant plusieurs années coordinateur du dispositif en partenariat One Health Océan Indien, que j'ai créé avec l'ensemble des partenaires. Et donc ça a été une aventure extrêmement riche sur laquelle je reviendrai après. Mais je dirais que les postes que j'ai pu occuper, que ça soit au Cameroun, où là j'étais responsable plutôt des aspects zoonotiques déjà, en lien avec la production animale. Et donc c'était vraiment un travail qui était sur les petits ruminants, sur les bovins, au Cameroun, donc à Garoua, où là j'étais responsable plutôt donc des risques de transmission de maladies depuis les animaux vers l'homme, en lien avec l'Institut Pasteur de Garoua. Ensuite, au Sénégal, j'étais donc responsable du laboratoire de bactériologie animale et de pathologie aviaire. Et là, pareil, ce sont les aspects zoonotiques qui m'ont réellement motivé, avec justement des travaux sur les salmonelles, les campylobactères, donc tout ce qui est sécurité sanitaire des aliments, mais en lien également avec la résistance aux antibiotiques. C'était vraiment là où j'ai commencé sur la résistance aux antibiotiques, et également sur d'autres zoonoses comme la tuberculose, la brucellose et la fièvre de la vallée du Rift, déjà à l'époque. Et ensuite ici, dans la zone océan Indien, je ne parle pas de la Réunion, puisque vraiment mon travail a été dédié à l'ensemble de la zone, et bien ici, j'ai travaillé effectivement sur ces domaines-là également, les aspects zoonotiques. Sur les zoonoses, je peux mentionner notamment la fièvre de la vallée du Rift, la fièvre West Nile,
Bien entendu, toujours les aspects sécurité sanitaire des aliments, salmonelle, campylobacter, et bien sûr l'aspect relatif à la résistance aux antibiotiques, puisque c'est aussi ce qui m'a animé jusqu'à présent. Et donc pendant en gros, le dispositif a été créé en 2015, il a été labellisé par le CIRAD, et ensuite on a eu un accord avec l'ensemble des partenaires, et qui ne cesse justement d'augmenter au fur et à mesure du temps. Mais dès le départ, en 2008 ici, dans la zone océan Indien, j'ai intégré le CRVOI, le Centre de recherche et de veille de l'océan Indien, et c'est ce qui m'a permis justement de poser les premières pierres pour le DP à l'échelle de toute la zone. Et est-ce que tu peux nous dire sur quel pays tu travailles, Eric ? Alors, évidemment, dans la zone océan Indien, ça concernait toutes les îles de l'océan Indien, donc Maurice et Rodrigue, les Seychelles, l'Union des Comores, Madagascar, Mayotte, la Réunion, mais aussi en lien avec l'Afrique continentale, et notamment l'Afrique continentale, je pense à la Tanzanie, le Mozambique et l'Afrique du Sud en particulier, puisque effectivement l'océan Indien et les îles de l'océan Indien ont un lien particulier avec cette zone, dans la mesure où il y a pas mal d'importations d'animaux sur pied, qui viennent notamment de Tanzanie vers les Comores, et qui fait que justement certaines maladies de l'Afrique continentale puissent ensuite se retrouver dans la zone océan Indien. Et donc c'est vraiment sur ces pays-là que j'ai beaucoup travaillé, en plus évidemment de certaines missions ailleurs de par le monde, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Asie du Sud-Est. Merci Eric. Nous retrouverons Eric Cardinal dans un second podcast sur le thème One Health. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir un peu plus sur notre invité, n'hésitez pas à écouter le second podcast. À très bientôt sur Une seule santé. Un podcast réalisé par le DP One Health Océan Indien.